La mission de Camille. Rose Robinier a confié en septembre à Camille Carpentier une mission sur la gestion de l'information à risque et l'archivage. Camille, qui a déjà réalisé un projet sur la qualité, est connue dans tout le monde de l'entreprise et a déjà une bonne connaissance des processus de travail. Camille a commencé par dresser un tableau des activités des serres et de ses interlocuteurs pour identifier les flux des documents les plus importants. Importants en volume, mais surtout importants en termes réglementaires ou juridiques. Elle a ensuite rencontré les responsables de processus ou de services pour identifier, dans l'ensemble des documents qui circulent, ceux qui engagent la responsabilité de l'entreprise ou ceux qui sont stratégiques pour ses activités. L'avis de ses collègues est précieux. Camille a notamment bénéficié de l'aide de la juriste Zoé Zeller et de l'informaticien Kamel Cantaro. Bonjour Zoé, je te dérange? Entre Camille, si je peux être utile. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ta mission. C'est le responsable des boutiques que tu es allé interroger la semaine dernière. Il m'a dit, Camille m'a posé des questions qu'on ne se pose jamais sur l'entreprise. Cela demande un petit effort pour décrire les choses, mais à la fin de l'entretien, je me sentais plus intelligent, car finalement, je savais répondre à ces questions. Merci pour ce retour, c'est encourageant. Je dois dire que j'apprends moi-même énormément avec cette mission. Au fait, tu voulais me demander quelque chose? Oui, c'est au sujet des activités de Floriance que les serres ont repris en 2011. Comme c'est toi qui as suivi ce dossier, tu pourrais certainement m'éclairer. Quels documents avons-nous récupérés de Floriance? Est-ce que les activités de formation se poursuivent de la même façon? Floriance n'était pas très bien gérée, à vrai dire. Toute l'activité pédagogique et administrative était faite sur ordinateur et via le site web. Or, le dirigeant ne nous a transmis que 3 cartons de papier en vrac. C'est un peu paradoxal. Eh oui. Mais il y a encore peu de gens qui ont compris que lorsqu'un document engageant est produit sous forme numérique, il faut l'archiver sous forme numérique. Du coup, rien n'est géré correctement, ni le numérique ni le papier. Et comment ça se passe maintenant pour les stages de décoration florale? Aujourd'hui, c'est plus rigoureux, heureusement. Nous avons les dossiers des stages, les annonces sur le web, les petits films produits par les stagiaires lors des travaux pratiques, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et le fichier des stagiaires qui est déclaré à la CNIL. Et les aspects comptables sont gérés directement par Julie Jardin. Où se trouvent les documents? Nous continuons de faire signer la feuille de présence sur papier, car c'est plus simple. Je crois que c'est Didier Dandrobi qui s'en occupe, car les formations sont organisées par quelqu'un de son équipe, mais tout le reste est numérique. Tu as demandé à Kamel Cantaro? Hello, vous parlez de moi? Bonjour Kamel, entre 2 minutes. Camille recense les documents engageants de l'entreprise. Pour les stages de Floriance, je lui disais que tout est numérique et qu'il fallait voir avec le responsable informatique, donc toi. Je suis responsable du stockage et de la sécurité avant tout. Pour les bases de données, mon équipe gère les choses de plus près avec notre logiciel. Mais pour les données non structurées, je veux dire toute la bureautique et les mails, je n'ai pas la main ni la compétence sur les contenus. Je peux te dire le nombre et le format des fichiers, mais pas ce qu'ils valent. Les gens croient facilement que parce que c'est numérique, c'est l'informatique qui doit gérer les documents. Ce n'est pas logique. C'est chacun qui est responsable de ces documents pour les nommer ou pour les supprimer. Tu as raison Kamel. Il y a un hiatus entre le support et l'information. Bon, je vous laisse. Je dois aller terminer mon rapport pour le présenter demain au comité de direction.